De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Merci Laurent Deutsch d'avoir accepté cette interview. Alors vous serez à Carcassonne ce mardi 13 octobre au Théâtre Jean Larry pour présenter l'adaptation sur scène de votre livre romanesque. On va en parler dans un instant. Vous qui êtes passionné d'histoire, de culture et de patrimoine, venir à Carcassonne en pays cathare, ça doit vous ravir, j'imagine. Ah bah bien sûr, ce qui me surprend quand on parle de Carcassonne par rapport à ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, on parle de la cité, on parle pas de la ville basse qui quand même existe depuis près de 800 ans avec Saint-Louis et qui a aussi une histoire incroyable. Voilà, c'est pas qu'une petite ville qui a regardé son petit éperon rocheux, là, sa montagne couronnée, il y a une autre histoire et c'est ce qui moi m'a manqué quand on m'a parlé de Carcassonne, cette bastide typique des bastides du sud-ouest avec un plan en damier autour d'une place centrale, c'est aussi passionnant, voilà. Carcassonne, la citadelle, elle est extraordinaire, hein, elle est au patrimoine de l'UNESCO, mais il y a aussi une ville basse qui est tout aussi intéressante pour moi. Alors on peut faire un lien peut-être entre Carcassonne et la langue française, car vous dites que les mots sont des monuments, pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont une histoire, ils sont pas inertes, ils sont pas bruts comme ça, anonymes, ils sont le fruit d'un grand voyage, et bien ce voyage qui les a modelés, qui les a façonnés, c'est tous nos ancêtres en fait en quelque sorte, qui petit à petit ont modelé comme un joli bijou, ont taillé cette langue française et elle a reçu des éclairages, des métissages, des influences multiples et c'est ce qui fait toute sa préciosité, toute sa saveur, c'est qu'elle est le fruit d'une recette très complexe, latine, celte, arabe, espagnole, anglaise, italienne, voilà, c'est tout ça qui a fait la langue française et surtout les mots, au-delà qu'ils soient notre ADN, hein, c'est vraiment notre album de famille, on emploie tous les jours dans notre bouche, hein, ça renvoie à quelqu'un, ça renvoie à un précieux passé, mais c'est aussi riche en aventure. Et on peut reparler de Carcassonne, puisqu'évidemment, là encore, Carcassonne, c'est un nom qui est très curieux, et la légende voudrait que ce soit cette fameuse dame Carcasse qui aurait sonné pour fêter le siège levé de je sais pas quel occupant arabe, sarrasin, franc ou germanique, mais la vérité, c'est tout simplement un nom celte, hein, qu'on doit au celte tectosage, puisque je crois qu'il y a de la pierre, quoi. Dans Carcasse, le mot kvar en celte, ça veut dire la pierre, donc ça doit être quelque chose lié à la pierre plus qu'à dame Carcasse. Mais c'est passionnant. Et les étymologies fantaisistes, elles nous font aussi avancer, elles nous permettent d'expliquer des choses quand on n'en a pas les moyens. La science fait le travail, mais au départ, il y a des étymologies premières qui sont souvent pleines de surprises et assez amusantes pour l'imaginaire. C'est le cas de Carcassonne. Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes et j'en passe. Écœurant ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors romanesque, vous revenez donc sur l'histoire de notre langue. C'est un spectacle d'histoire de la langue française ou c'est un spectacle d'histoire et de langue française ? Oh, c'est un spectacle sur la langue française surtout. C'est vraiment le personnage principal, c'est la langue. Je vais vous raconter comment petit à petit sur le territoire, eh bien tout ça a émergé, ça s'est façonné à partir donc de plein de dialectes, de plein de rencontres. Donc on va parler des Romains, on va parler des Arabes, on va parler des Francs, on va parler un petit peu des Normands, on va parler des Gascons, hein, on va parler des Toulousains. Je vais pas dire qu'on parle de Trancavel, mais le cœur y est. Mais on parle de tout ça et tout ça a enfanté un jouet merveilleux, un outil essentiel, tellement proche de nous, tellement qui nous fait notre identité, qui est notre langue, quoi. Si riche et pas du tout en danger. Vous verrez ça dans mon spectacle. C'est une leçon d'optimisme en plus, parce que j'entends tellement de gens qui se plaignent aujourd'hui d'une langue qui s'appauvrit, qui disparaît. C'est pas vrai. Vous allez comprendre comment elle a fonctionné. Elle a toujours fonctionné comme ça. Elle n'est pas en train de se défaire. Elle continue à se faire comme elle l'a toujours fait. La langue française est un jeune chien fou et on n'est pas prêt de le dresser.